Salut à tous, c'est les Silver Geeks. On se retrouve aujourd'hui pour 10 astuces sur ordinateur Windows. Donc les trois quarts des astuces sont faisables à partir de Windows 7, mais il y en a quelques-uns qui ne seront faisables qu'à partir du Windows 8. Donc dans un premier temps, ce seront des astuces plutôt divers, puis plus ciblées vers Google, Word, Excel et aussi vers vos demandes plus particulières. Donc nous allons voir comment créer un dossier. Donc nous faisons un clic droit de la souris sur le bureau et après nous allons dans Nouveau et il y a marqué Dossier. Et après vous marquez le nom que vous voulez. Après, c'est comment le renommer ce dossier. Si on s'est trompé, on a oublié une lettre ou un truc important à marquer. Donc nous faisons cette fois-ci un clic gauche sur le dossier, puis un clic droit à nouveau sur le même dossier. Et nous allons dans Renommer, et là nous marquons le nom qu'on a envie. Donc pour la troisième astuce, nous verrons comment fermer une fenêtre de force sans s'énerver et éteindre l'ordinateur totalement. Là je vous montre normalement tout ce qui est mes pages qui sont vertes. Donc vous faites un simple clic droit sur la barre en bas où il y a tous les logos normalement prévus pour, donc les dossiers, les trucs de Google, tout ça. Vous faites un clic droit dessus et vous avez gestionnaire de tâches. Et à ce moment-là, vous sélectionnez, donc par exemple, moi j'ai envie de fermer ma page de paramètres que je vous aurais montré. Et justement, à ce moment-là, je vais faire en sorte que elle va se fermer. Je sélectionne et on fait fin de tâche qui est en bas. Vous faites un clic droit sur votre bureau et vous avez personnalisé. Après, on a tout ce qui est diaporama pour mettre plusieurs photos qu'on aime bien. Après, dans images, donc vous pouvez parcourir pour mettre vos propres photos, comme je viens de le dire. Après, on a tout ce qui est couleur unie. Donc, nous, on veut que du rouge en fond d'écran. Il y en a qui veulent bien ça, hein. Vous maintenez la touche CTRL tout en bougeant votre molette de souris pour rétrécir ou grossir la taille de vos icônes sur votre ordinateur. Pour cette astuce, juste à côté, nous avons une sorte de petite fenêtre avec les barres qui sont sur le côté. Nous cliquons dessus et à ce moment-là, on peut changer de fenêtre à une autre. Pour ouvrir un bloc-notes, il suffit de marquer taper ici pour rechercher à côté de la loupe et il y aura un certain logo et il faudra cliquer sur ouvrir et vous avez tout simplement ouvert votre bloc-notes pour pouvoir faire des tests, des choses comme ça. Pour cette astuce, nous allons voir comment faire des symboles. Donc pour ce symbole, en fait, il faut maintenir la touche Alt qui est à côté de notre barre d'espace et appuyer sur 1 puis relâcher. Donc là, on voit que ça fait un petit sourire. Après, pour le Alt 2, c'est le même, sauf qu'il est noir, avec un sourire blanc, par exemple. Pour le troisième, c'est un cœur. Pour le quatrième, c'est une virgule. Pour le cinquième, c'est un trèfle. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont comme ça, et ça aide beaucoup quand on n'a pas de souris, et puis si on veut mettre des émotes, alors qu'on ne peut pas normalement. Cette astuce, je pense que ce sera la plus complexe de toutes celles que je vous aurais montré jusqu'à présent. Cette astuce vous permettra de passer du clavier américain à européen et de européen à américain. Donc là, imaginons, je marque par exemple le A, Z, E, R, T, Y. Ok. Vous voyez qu'au-dessus, c'est marqué Shift plus Alt. Imaginons que je le fais Shift plus Alt. Et à ce moment-là, vous marquez A, Z, E, R, T, Y. Vous verrez qu'il y a deux lettres qui ont changé. C'est le A et le Z qui sont passés en Q et en W. Et en fait, c'est parce que les claviers américains, donc les touches que vous voyez au niveau de votre première ligne de lettres, c'est marqué A, Z, E, R, T, Y. Et en américain, en fait, c'est marqué Q, W, E, R, T, Y.
Donc voilà. Si cela ne fonctionne pas, vous allez dans vos paramètres. Et à ce moment-là, vous allez dans heure et langue. Et dans langue, vous aurez ici, par défaut, français, France. Et il faut rajouter le English United States. À ce moment-là, vous appuyez sur ajouter une langue par défaut et vous marquez English par exemple, donc EN, et après vous cherchez United States. Donc c'est les États-Unis. Donc je vous invite à chercher justement l'outil capture d'écran. Vous faites nouveau, vous sélectionnez une zone, après vous allez dans fichier, enregistrer sous. Et vous le nommez comme bon vous semble dans le dossier que bon vous semble. Donc là, pour moi, ça sera le dossier tuto, tout simplement que j'aurais créé juste avant. Et après, vous marquez enregistrer.